Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment avoir du trafic gratuit sur son site internet grâce à Pinterest. Et je pense que vous connaissez déjà Pinterest. Après, je sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma stratégie, comment je fais pour avoir du trafic totalement gratuit sur mes sites e-commerce. Et aussi, cette stratégie-là, les gars, ça peut vous servir si jamais vous faites de l'affiliation, si jamais vous avez des blogs, si jamais vous voulez avoir plus d'abonnés sur vos comptes Instagram, notamment les comptes Instagram pour vos boutiques. Donc ça peut être très très intéressant les gars. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va pas durer longtemps. Je sais pas combien de minutes exactement, mais en tout cas, ça va pas durer longtemps. Donc restez jusqu'à la fin. Mais avant de commencer les gars, pensez à vous abonner, liker et laissez-moi un petit commentaire pour savoir si vous utilisez ou pas Pinterest. Let's go. Du coup les gars, Pinterest c'est un outil qui n'a rien à voir avec les autres réseaux sociaux. Quand je dis ça en fait, c'est que dessus vous allez pouvoir vous inspirer. En gros, imaginons que vous voulez savoir comment on fait un gâteau au chocolat. Vous allez aller sur Pinterest, vous tapez sur la barre de recherche, par exemple, comment faire un muffin ou sinon muffin. Et du coup, vous allez tomber sur plein d'images. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez aller cliquer sur une image qui vous a attiré. Et en cliquant sur l'image, en fait, il y aura un hyperlien. Et celui-là, en fait, il va vous rediriger sur une autre page web. Et là, je vais vous montrer comment c'est puissant. On va aller tout de suite sur Pinterest. Là les gars, on est sur Pinterest. Vous voyez comment c'est. En fait, c'est comme si vous étiez sur Google Images. Vous tapez quelque chose et vous tombez sur plein de suggestions, tout ça. Et puis voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi les gars, quand vous passez sur les images, vous allez voir des liens. Vous voyez, par exemple, là c'est TikTok. Là, c'est un blog, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment bien parce que, je sais pas si je vous l'ai dit aussi, les gens, en fait, quand ils viennent sur Pinterest, ils viennent là dans le but de rechercher quelque chose ou d'acheter quelque chose. Par exemple, là, pendant le Covid, les magasins sont fermés, du coup les gens achètent beaucoup sur internet et du coup ce que font les gens, ils viennent ici pour se réconforter dans leur choix. Sur internet c'est difficile de choisir un produit, du coup les gens en fait ils viennent là, ils regardent les avis des clients, ils tapent le nom du produit ici, voilà, ils recherchent des gens qui l'ont acheté, qui donnent leur avis, et c'est ça en fait qui est bien. Et aussi vous voyez, ça c'est de la publicité sur Facebook, et là les gars, il a même pas payé pour mettre ça, vous voyez, donc ça c'est gratuit. Et après, bien sûr, vous avez des posts sponsorisés. C'est à vous de voir en fonction de votre stratégie, tout ça. Mais en tout cas, on va voir ça après. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un site. Je pense que ça, c'est un blog. Attendez, je vais aller là. Hop là, voilà. Ça marche pas. Hop là, je vais aller sur un autre. On va voir ensemble pour vous montrer comment ça marche. New Arrivals. Je pense que voilà, ça c'est un site et eux ils ont mis directement, ils ont mis leur catalogue. Voilà, vous pouvez mettre la page du produit, mais voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est puissant. Les gens ils font même pas ils payent pas la publicité, ils mettent ça gratuitement. Donc, là les gars, on va voir ensemble les stratégies que vous pouvez mettre en place pour avoir du trafic gratuit sur votre site e-commerce. Donc en premier, ce que vous pouvez faire en fait, c'est d'ajouter des épingles de partage sur vos fiches produits. Par exemple, quand je vous dis les gars de rajouter le pin Pinterest sur votre page produit, en fait c'est juste là, normalement vous avez la possibilité de le mettre sur votre site. Et lui il n'a pas mis ça, vous voyez, il n'y a pas de lien Pinterest. Donc ce qui serait intéressant de faire les gars, c'est d'ajouter le pin Pinterest juste ici comme j'ai dit. En fait, si la personne elle n'achète pas votre produit aujourd'hui, là vous ce que vous allez faire, dans votre description, vous allez mettre un appel à l'action, vous allez dire n'hésitez pas à enregistrer le produit si jamais vous n'achetez pas ça aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça la personne elle va mettre ça dans son tableau Pinterest. Comme ça, en faisant ça les gars, vous allez créer un compte business, avant ça bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir voir dans les statistiques les gens qui regardent les posts enregistrés. Et du coup les gars, grâce aux statistiques que vous allez voir sur votre compte business, vous allez pouvoir voir en fait quel produit les gens enregistrent le plus. Et du coup, après ça, ce qui serait intelligent de faire, c'est de faire un post sponsorisé sur ce produit-là. Parce que d'après les statistiques, vous avez vu que ce produit était intéressant. D'accord les gars? Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment pas mal à mettre en place. Ensuite, après, il faut utiliser des formats de contenu alternatifs. Quand je dis alternatif, en fait, il faut varier. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas juste poster des images, etc. Il faut varier, il faut apporter de la valeur à votre communauté. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, un coup, vous allez poster des vidéos, un coup, vous allez poster un coup, vous allez poster la photo de votre produit et un coup, vous allez poster un blog pour apporter de la valeur. Vous pouvez faire aussi, les gars, c'est de partager les épingles des autres. Les épingles des autres, en gros, c'est leur publication. Et quand je dis partager les épingles des autres, les gars, c'est pas sur des concurrents. Non, en fait, c'est vous allez sur une autre niche.
par exemple, si vous êtes dans cette niche-là, ben, vous allez sur une autre niche. Par exemple, je vais dans la niche food. Ben, dans la niche food, je vais partager les contenus des autres. Et en faisant ça, en fait, Pinterest, ils vont voir que voilà, vous interagissez avec les autres, vous partagez la publication, tout ça. Et du coup, Pinterest, ils auront tendance à partager, enfin à montrer vos publications le plus possible. Ensuite, les gars, ce qui serait bien aussi, quand vous allez poster vos publications sur Pinterest, c'est de les optimiser pour le référencement. En gros, quand je dis qu'il faut les optimiser pour le référencement, c'est d'ajouter des mots-clés. Vous voyez, c'est très important parce que les gens, quand ils vont rechercher vos produits, enfin quand ils vont faire une recherche sur Pinterest, parfois ils vont mettre des hashtags, voilà, parfois ils vont mettre que des mots-clés. Donc, ce serait intéressant en fait de mettre des mots-clés dans les descriptions et aussi sur les titres. Attendez, je vais reprendre un exemple. Voilà, ici, par exemple, là, how to reduce cortisol naturally. Là, il a mis diète. Là, il a mis lifestyle, il a mis tips. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je vous l'ai mis ici sur Google AdWords. Vous pouvez trouver des mots-clés ici. Voilà les gars, là on a vu ensemble comment avoir du trafic gratuit grâce à Pinterest avec les stratégies que je vous ai données. Donc je vous conseille vraiment de les utiliser. Après, n'hésitez pas à utiliser Canva les gars pour vos épingles parce que sur Canva vous avez des épingles spécialisées pour Pinterest. Donc comme ça vous n'avez pas à prendre la tête à choisir l'épingle, etc. Donc je vous ai mis le lien Canva ici. Et aussi n'oubliez pas, vous avez le lien de Google Keywords juste là. Là les gars, la vidéo elle est terminée et j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé les stratégies. Et aussi les gars, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go!